déjà dit à plusieurs reprises que derrière le binaire, il y a le ternaire qu'il faut respecter. L'astrologie ne peut pas se passer des étoiles fixes. On peut étudier le rapport de Jupiter avec le Soleil natal, mais il faut, au niveau théorique en tout cas, épistémologique, il faut admettre que ce Soleil natal n'est repérable que parce qu'il est lié à une étoile fixe. Et donc c'est le transit de Jupiter sur l'étoile fixe, et non pas sur le Soleil, qui va finalement l'emporter. Mais déterminant. Parce que le Soleil, il bouge, c'est un mouvement. Bon, dans le système géocentrique, il bouge. Alors que l'étoile fixe, elle ne bouge pas. On a besoin d'un élément auquel s'accrocher. Donc ce ternaire est finalement fondamental. Bon, des ternaires, on en trouve beaucoup d'ailleurs. On ne parle même pas de la trinité chrétienne. Mais je veux dire que l'astrologie elle-même est dans le ternaire, puisqu'elle fait l'interface entre Dieu, le créateur, si on peut dire, et l'homme. Et elle en est l'empreinte. Dieu laisse son empreinte sur l'humanité à travers les astres. Voilà l'astrologie. Voilà cette astrologie que j'ai décryptée. Et puis au niveau du ternaire, on en a parlé à plusieurs reprises, la plupart des pseudo-binaires sont des ternaires. On dit qu'on connaît, c'est curieux, on parle du participe présent et du participe passé, on ne parle jamais du participe futur. C'est bizarre. On parle du signifiant et du signifié, mais il faudrait quand même commencer par parler du signifiable. Donc il s'agit de restaurer le ternaire là où il y a du binaire qui est resté. Derrière le binaire, il y a toujours du ternaire. À réhabiliter, à restructurer et à remettre en place.